Bon, Internet s'enflamme, le deuxième trailer du film Ant-Man and the Wasp Quantumania a été dévoilé. Franchement, ce film va être une masterclass avec tout ce que le trailer nous a montré. Dans cette vidéo, on va pas faire une analyse plan par plan du trailer, mais on va plutôt se concentrer sur des points intéressants que je vais vous proposer mes théories pour la suite. Je suis Jonathan Geek, je publie des vidéos presque tous les jours sur l'univers Marvel, donc abonne-toi pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. C'est parti. Le trailer nous a monté un peu plus en profondeur ce film avec le plus attendu Kang le Conquérant joué par Jonathan Majors. Dans ce trailer, on voit Kang le Conquérant, méchant de la saga du multivers. Ce trailer nous a dévoilé un peu plus ses intentions et on a eu des révélations à son sujet. D'abord, dès le début du trailer, on voit qu'il connaît très bien Scott Lang car il sait qu'il est un enfant de chasse et il a une fille. Comme si ce dernier avait déjà rencontré Kang dans une ancienne vie, car on sait que Kang le Conquérant peut voyager dans le temps, donc il pouvait alors rencontrer Kang le Conquérant bien avant, durant ses voyages dans le temps. Quand le Conquérant va alors offrir à Scott Lang du temps, car on doit le rappeler, Scott Lang a manqué tellement de choses dans son existence. Il a passé son temps à la prison, loin de sa famille, il s'est fait arrêter de temps en temps et manque encore plus de temps pour sa famille. Et il est resté 5 heures dans le royaume quantique et dans la vie réelle, il s'est passé 5 ans. Dans son retour, après 5 heures, il voit sa fille devenir une adolescente alors que c'était juste une petite fillette. Donc tout cela va le choquer, donc il a manqué beaucoup de choses. Notamment, il n'a pas profité de ce temps avec sa petite fille, Cassie, qui a beaucoup changé à l'absence de son père. Pour rattraper ce temps, Scott Lang va alors faire confiance à Kang le Conquérant, qui, selon Janet, peut alors réécrire l'existence et peut même interagir et modifier les flux temporels. Janet Van Den prévient alors Ant-Man de ne pas faire confiance à Kang le Conquérant, car Janet semble le connaître, puisqu'on doit le rappeler, elle a passé plus de 32 ans dans le royaume quantique. Mais Ant-Man, alors qu'il a raté beaucoup de choses, va alors faire confiance à Kang le Conquérant, qui, grâce à lui, pourra alors avoir une seconde chance pour vivre avec sa famille et sa fille. En échange de leur accord, Kang le Conquérant va alors engager Ant-Man pour lui voler quelque chose. Une chose que le trailer ne nous a pas encore définie, mais ça pourrait alors être la clé qui va permettre à Kang le Conquérant de sortir de le royaume quantique. Alors que Kang le Conquérant va faire chanter Ant-Man en l'obligeant à retrouver à tout prix ce dont Kang a besoin, car Kang le Conquérant va menacer de tuer sa famille, de tuer tout ce qu'il aime. Ant-Man va alors apporter la chose à Kang le Conquérant pour leur accord, mais Kang le Conquérant ne va pas respecter l'accord. Ant-Man va alors essayer de riposter et va s'en suivre le combat qu'on a vu vers la fin du trailer opposant Ant-Man et Kang le Conquérant. Alors c'était alors ça les visions claires et nettes du trailer. Mais maintenant on va parler en détail des choses que le trailer ne nous a pas montré, mais on va alors expliquer un peu plus en détail. Le trailer nous a montré durant une fraction de seconde le personnage de MODOK, qui est confirmé qu'il s'agit bien de Yellow Jacket qui est déformé génétiquement, qui était alors le méchant du premier film Ant-Man. Yellow Jacket et Ant-Man, ils étaient des ennemis dans le monde réel et dans le royaume quantique, c'est sûr qu'il y aurait un combat entre ces deux personnages. Pour tout clarifier, Yellow Jacket, après son combat contre Ant-Man, a subi des déformations génétiques et a été réduit à l'échelle subatomique et a rejoint le royaume quantique. Selon ma théorie, il se pourrait qu'après sa déformation génétique, lorsqu'il a rejoint le royaume quantique, il s'est fait accueillir par Kang le Conquérant, qui lui a transformé à une super ordinateur vivant pour enfin lui servir grâce à son intelligence. Car avec ce que nous a présenté le trailer, MODOK semble être allié avec Kang le Conquérant et il sera alors l'un des plus puissants de ses compagnons. Il a été annoncé que ça sera donc MODOK le méchant principal de ce film, pour combattre alors la famille d'Ant-Man et lui-même. J'ai parlé alors que Marvel nous a montré un peu plus de Kang le Conquérant pour faire de la pub et la marketing, et aussi pour nous cacher le vrai danger qui représente les personnages de MODOK dans ce film. Car même sur l'affiche du film, il n'est pas présent, donc il nous cache sûrement quelque chose. Pour Janet Van Den, je parie qu'elle sera l'élément fort du film, car il a vécu dans le royaume quantique, il a vécu durant plus de 30 ans, donc il connaît très bien ce monde. Elle sera importante pour apprendre à la famille Ant-Man tout ce qu'il faut savoir sur ses liés, car il a vécu plus de 30 ans. Donc elle doit sûrement connaître Kang le Conquérant, MODOK, donc tout ce qui représente une menace de le royaume quantique. Janet doit le connaître. Elle pourra alors servir de guide pour la famille dans ce film et je doute fort sur sa personnalité car je sais qu'elle nous cache beaucoup de choses qu'il ne nous a pas encore révélées. Mais je crois pas qu'elle va mourir dans ce film car elle sait beaucoup de choses sur Kang le Conquérant et il sera l'élément majeur pour vaincre Kang le Conquérant dans le prochain film Avengers. Pour parler de Cassie Lang, d'abord il faut savoir qu'elle est devenue une voleuse, tout comme son père car elle a fait de la prison comme son père. Elle n'a pas profité de son père et a même risqué de devenir une délinquante. Mais la chose qu'on sait est que sans lui, il n'y aura pas eu de film Ant-Man and the Wasp Quantumania, car le film va se dérouler dans les royaumes quantiques. Et pour se retrouver dans le monde quantique, c'est grâce à son intello. Elle a fabriqué une machine qui permet de se téléporter dans le royaume quantique
Donc tout ce qui va se passer dans ce film pourrait être en partie à sa faute. Elle est alors l'élément déclencheur du film et elle aura alors une nouvelle costume et un nouveau pseudo-stature. Pour son importance dans ce film, on ne sait pas trop ce que le film nous réserve sur lui. Mais selon ma théorie, la chose que Kang veut demander à Ant-Man pourrait alors être la machine que Cassie a conçue pour qu'il puisse entrer dans le royaume quantique. Car si on regarde bien dans le début du trailer, avant d'entrer dans le royaume quantique, il n'avait pas de costume. Mais plus tard des trailers, on les voit habillés en costume autour de la machine en question. Comme s'ils étaient revenus dans le monde réel pour apporter à Kang le conquérant la machine afin de sauver Scott Lang. Et pour permettre alors à Kang de sortir et de conquérir le monde. Si ce n'est pas ça, il pourra alors demander à Scott Lang de lui trouver les sphères qui se trouvent à un endroit que seul Scott Lang alias Ant-Man pourrait pénétrer. Les sphères qu'on avait vues dans les premiers trailers du film qui pourraient alors être la clé pour que Kang puisse sortir de ce monde. On peut alors parler du personnage de Hope Van Dyne, qui en vrai je n'ai pas vraiment vu son importance dans ces trailers. La seule chose intéressante sur elle qu'on a vu dans ces trailers, on a vu qu'il peut aussi se multiplier tout comme Ant-Man. Peut-être aussi que la relation avec sa mère sera aussi très bien, et aussi parce qu'il y a son nom dans le titre du film, donc il est le personnage principal. Mais mis à part ça, je ne vois pas la grande importance de la guêpe dans ce film. Elle est l'une des personnages principaux du film, donc peut-être que le trailer nous a caché son importance puisqu'on lui dévoile très peu. Mais on doit alors attendre de voir le film pour savoir la grande importance de la guêpe dans ce film, car personne n'est inutile dans un film. Et on a aussi le personnage de Hank Pym qui selon moi sera son dernier film. Il va crever dans ce film, car le personnage n'a plus d'importance dans le MCI. Il a déjà tout donné, il nous a tout offert et il n'a plus rien à prouver dans le MCI. Donc le voir mourir ne sera pas très surprenant vu son âge, c'est totalement logique. Dans ce film, Ant-Man pourra alors acquérir un nouveau super pouvoir, tout comme la guêpe. Car il faut le savoir que dans les trailers, Ant-Man et la guêpe sont des hommes fourmis. Peut-être que l'endroit où ils vont aller dans le royaume quantique, ou quand le conquérant va envoyer Scott, sera alors le centre du royaume quantique. Là où les pouvoirs convergent, car on doit les rappeler, le royaume quantique peut démultiplier à une personne ses pouvoirs, ou peut alors lui déclencher des pouvoirs. L'endroit que quand le conquérant pourra envoyer Scott pourra alors déclencher, multiplier les pouvoirs d'Ant-Man pour qu'il puisse se démultiplier pour devenir plusieurs hommes fourmis. Chose qu'on a déjà vu dans ces trailers. Chose qui pourra aussi arriver à la guêpe. Dans une tierce trailer, on le voit avec plusieurs clones de guêpes. Donc ça pourrait alors être les mêmes pouvoirs, lui et Ant-Man. Car dans une scène du trailer, on peut alors voir plusieurs milliers de versions d'Ant-Man. Peut-être que cet endroit va développer le pouvoir d'Ant-Man et aussi de la guêpe. Ce qui rend encore le film très intéressant. Mais pour cela, il reste tout de même quelques mystères que seul le film va nous expliquer. Ce trailer nous a aussi montré une autre porte dimensionnelle qui pourrait être alors la sortie de ce royaume quantique. Et on croit qu'avec ce trailer, on nous a vendu peut-être que Ant-Man pourrait bien mourir contre Kang le Conquérant dans ce film. Car on doit le rappeler, le personnage va affronter Kang le Conquérant, MODOK et il va aussi affronter le clan de Bull Mirai. Donc il va beaucoup souffrir dans ce film. Comme on l'a vu dans ce trailer, donc se sacrifier pour sauver sa famille ne sera pas illogique. Donc j'ai trop peur pour Scott Lang dans ce film et j'ai de la peine pour lui. Et aussi, il faut savoir que les films nous préparent à l'arrivée des Kang Dynasty. Car dans les trailers, on nous dit que nous allons bientôt assister à la naissance d'une nouvelle dynastie. Après ces écrits, on voit alors que Kang est en train d'attaquer. Et c'est déjà preuve qu'il y a déjà une armée qui sont très puissantes, prêts à combattre les Avengers. Le trailer nous a montré la vraie force de Kang le Conquérant. Franchement, ces mecs ne rigolent sûrement pas et c'est un vrai danger pour les Avengers. Donc ils doivent se préparer. Kang le Conquérant est le nouveau Thanos du MCI. Et c'est ce Kang là du film Ant-Man and the Wasp Quantumania qui sera le Kang ultime du MCI. Et il va apparaître petit à petit comme Thanos jusqu'à ce qu'il arrive à son apogée dans Avengers, c'est Kang Dynasty. Marvel nous a dévoilé des affiches officielles du film que personnellement je trouve trop stylé. Et ce film va beaucoup nous marquer. La phase 5 du MCI nous promet du lourd et c'est ce qu'on a beaucoup reproché à la phase 4 du MCI. La phase 5 commence très bien et si ça continue comme ça jusqu'au Thunderbolt, ça sera incroyable. Le film va sortir au cinéma le 15 février 2023 et va durer 2h05 minutes car j'ai trop hâte. Je suis donc arrivé à la fin de cette vidéo, cette analyse un petit peu à chaud du trailer d'Ant-Man and the Wasp Quantumania. Si elle t'a plu, like la vidéo. Abonne-toi à la chaîne pour être au rendez-vous de mes nouvelles vidéos. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Quant à moi, je vous dis qu'on se retrouve trop vite sur une prochaine vidéo. Ciao.